Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un petit haul mode et beauté. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je vous ai pas posté de haul, mais c'est parce que ces derniers temps j'essayais au maximum de ne pas trop dépenser. Et c'est toujours ça en fait, quand ça fait trop longtemps que je me suis retenue, et bah il y a un moment où je craque et j'ai envie d'acheter plein de trucs. Donc là ça va encore, je me suis assez retenue, mais j'avais quand même des produits à vous présenter. Donc je vais commencer par la partie beauté et je terminerai par la partie mode. Tout d'abord j'ai fait des petits achats en grande surface. J'ai commencé par me prendre une nouvelle bébé crème, donc c'est la bébé crème de chez Rimmel. Ce n'est pas une nouveauté, elle date. C'est la bébé crème 9 en 1 super perfecteur de teint. Elle a un SPF de 25 et je l'ai pris en teinte light. Au niveau du prix, si je le retrouve, j'essaierai de vous le mettre quelque part par là. C'est une bébé crème qui sublime, hydrate, aide à minimiser l'apparence des pores, unifie, couvre, lisse, matifie, illumine et aide à protéger la peau. Et c'est marqué qu'elle dure toute la journée. Donc au niveau de cette bébé crème, je l'ai testée plusieurs fois et c'est pas la bébé crème que je préfère parce que je trouve qu'elle se voit trop. Elle marque vraiment les zones de sécheresse, j'en ai de plus en plus, notamment, bon j'ai toujours eu celle-ci entre mes deux sourcils. Avant j'avais le coin du nez et maintenant j'ai même jusqu'ici une zone de sécheresse et c'est vrai que ça se voit tout de suite avec cette bébé crème là. Oups, je trouve qu'elle se voit trop en fait. Elle camoufle pas vraiment les imperfections et elle se voit, ça fait un petit peu un effet masque et du coup pour le moment j'en suis pas trop fan. Peut-être qu'elle est plus adaptée à une peau grasse et que moi ma peau est plutôt normale à sèche maintenant, j'ai l'impression. Mais en tout cas pour le moment je continue de la tester. J'en suis pas hyper fan, c'est pas ma bébé crème préférée mais voilà j'ai pris ça. Je suis en train de vous faire une revue alors que normalement c'est un haul. J'ai pris également un fond de teint, donc je l'ai pas pris le même jour, mais un fond de teint de chez Rimmel. Parce que j'en avais marre de mon fond de teint de chez Yves Rocher, j'avais un petit peu envie de changer et donc j'ai pris celui-ci, c'est le Match Perfection. C'est un fond de teint hydratation 24 heures et effet pores flouté et je l'ai pris dans la teinte light porcelaine, la teinte 010 et c'est vraiment une teinte qui me correspond parfaitement, j'en suis hyper contente. C'est un fond de teint qui m'a coûté moins de 10 € en grande surface, donc c'est vraiment pas cher pour un fond de teint et pour le moment ça doit faire 3-4 fois que je l'utilise et j'en suis plutôt satisfaite, mais je vous en parlerai plus en détail je pense dans une vidéo make-up, mais en tout cas pour le moment je le trouve plutôt pas mal. Ensuite je m'étais racheté une crème pour les mains, donc j'ai pris une crème de chez Mixa, c'est la crème main protectrice anti-dessèchement. Elle hydrate et nourrit durablement les mains, elle est à la coriandre et à la glycérine et c'est une crème qu'on aime bien moi et mon chéri parce que mon chéri s'hydrate les mains aussi beaucoup. Et celle-ci est bien parce qu'elle pénètre très rapidement dans la peau, elle hydrate bien les mains et elle fait la peau toute douce et elle sent bon parce qu'en ce moment on testait des crèmes pour les mains qui sentaient pas vraiment bon et je trouve ça important quand même d'avoir une crème pour les mains qui sent bon. Et j'ai voulu aussi tester un produit de chez Mixa, donc c'est un lait corps nourrissant effet soleil. C'est pour les peaux sèches et moi j'ai la peau vraiment sèche au niveau des jambes surtout, et donc là c'est un lait corps effet soleil, donc ça nourrit intensément, ça donne un hâle doré naturel et progressif et ça irise et satine la peau. C'est à l'huile d'abricot et au karité et je suis en test en fait, le flacon pompe est super pratique. C'est en fait un lait corps qui va vous donner un léger hâle en fait et je trouve ça idéal à utiliser avant les beaux jours, avant l'été, parce que moi j'ai une peau très pâle et je me suis dit si jamais en hydratant ma peau je peux avoir un petit semblant de bronzage, pourquoi pas. Donc en fait vous l'utilisez tous les jours et une fois que vous avez obtenu la couleur que vous souhaitez, et bah, vous faites plus que tous les 2 jours. C'est marqué que c'est une formule légère et non collante qui pénètre instantanément sans laisser de film gras sur la peau et c'est vrai en fait, elle est hyper agréable à utiliser, elle hydrate très bien, elle m'a laissé une peau toute douce et en plus de ça il faut pas attendre longtemps, on peut très vite s'habiller après, elle laisse pas de film gras et ça je trouve ça vraiment appréciable. Elle sent très bon, c'est marqué qu'il faut se laver les mains après utilisation et qu'il faut éviter le contact avec les textiles, mais voilà je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé, je vous en dirai plus dans une vidéo produit terminée je pense, ou alors je vous ferai une revue si vraiment j'ai remarqué un résultat. Donc voilà pour mes produits que j'ai achetés en grande surface. J'ai fait une commande sur Beauté Privée pour des produits The Balm. J'ai vu qu'il y avait une vente privée et donc je me suis dit tiens pourquoi pas. De chez The Balm j'ai une palette et j'ai l'highlighter Marie Luminizer et je voulais tester d'autres produits. Donc j'ai pris tout d'abord le bronzer Bahama Mama. Le packaging est vraiment très sympa, ça fait comme un petit livre.
Si je le tiens à l'endroit c'est mieux. Vous avez un petit miroir et vous avez la poudre et je la trouve vraiment géniale. Je pense que c'est un produit que vous connaissez parce que pas mal de youtubeuses l'utilisent et franchement je l'adore. Ça fait quoi 2 fois que je l'utilise et j'en suis vraiment très satisfaite. Il est pas hyper pigmenté en fait. Je m'attendais à un produit qui aurait été trop pigmenté, qu'il aurait fallu vraiment bien estomper, mais en fait pas du tout. Il est très facile d'utilisation en fait. Comme il n'est pas super pigmenté, ça s'applique facilement. Il n'y a pas besoin d'estomper pendant trop longtemps. Et franchement je l'adore, je trouve qu'il est hyper naturel, qui réchauffe le teint. Moi je l'utilise vraiment pour réchauffer mon teint, je fais pas du contouring. Parce que je trouve que je n'ai pas besoin de plus creuser mes joues et j'ai pas forcément besoin d'affiner mon nez. Donc j'utilise vraiment pour réchauffer mon visage. Et je le trouve super, je peux déjà vous dire que je le préfère à mon bronzer Honolulu de la marque W7. Donc voilà, franchement je suis super contente, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et j'ai pris également 2 produits pour les lèvres. Ce sont des rouges à lèvres liquides effet mat. Donc en ce moment c'est vraiment la tendance du rouge à lèvres liquide qui sèche mat et donc j'ai pris 2 teintes. Donc au niveau du packaging je vous montrerai vraiment de plus près mais ils sont super mignons. J'ai pris la teinte Committed et la teinte Charming qui sont des teintes sympas pour porter tous les jours. Donc là je porte la teinte je ne sais plus, Committed je crois. Donc ce sont en fait des petits rouges à lèvres avec un embout mousse. Voilà comme ceci, je vous montrerai de plus près. Et vous venez appliquer sur vos lèvres avec le petit embout mousse et après ça va sécher, ça va avoir un fini mat. Mais je pense qu'en ce moment on bouffe tellement du rouge à lèvres liquide effet mat que l'on sait ce que c'est. Et c'est vraiment 2 couleurs super mignonnes que j'avais envie de prendre. J'avais pas assez de couleurs un peu dans les tons un peu nude, un peu passe-partout. Voilà, donc c'est des couleurs qui se ressemblent assez mais elles sont vraiment sympas. Au niveau de la tenue je l'ai portée toute une journée, ça tient très bien, ça ne dessèche pas les lèvres. Ça a un effet un petit peu collant quand je colle mes lèvres, c'est un petit peu collant mais moi ça me dérange pas, là ça va. Et ça tient très bien et ça s'estompe bien dans la journée. Quand vous mangez et vous buvez ça va un petit peu s'estomper sur le milieu mais ça s'estompe naturellement parce que des fois il y a des rouges à lèvres où on voit tout de suite ça marque tous les plis et ça fait vraiment dégueulasse, mais là non, ça s'estompe bien. Donc voilà pour ces petits produits là que je suis très contente d'avoir acheté. Donc voilà, je vais maintenant pouvoir passer à la partie mode. J'ai fait des achats en ligne et j'ai fait des achats en magasin, donc je vais commencer par vous présenter ce que j'ai acheté en ligne. J'ai fait une petite commande Stradivarius et je me suis commandé une chemise. Donc elle coûtait 15,95 € et voilà comment elle se présente. J'essaierai de vous faire des plans où je les porte parce que j'aime vraiment regarder des vidéos où les vêtements sont portés, donc je vais le faire pour vous. Donc voilà comment elle se présente. Donc je pense que vous le voyez, elle est bleu ciel et blanc rayé, voilà comme vous le voyez. Elle est vraiment très fine, très légère. Je pense que pour l'été, pour le printemps quand il fait chaud, ça peut être vraiment agréable à porter. Elle est fine et transparente, par contre il faut mettre un débardeur en dessous et ça c'est peut-être le petit point négatif. Voilà, donc à voir. J'avais très envie d'avoir une chemise de cette couleur là parce que je trouve ça vraiment sympa, notamment avec un jean assez clair et des petites baskets blanches ou des petites Converse. C'est un look décontracté que j'aime bien, donc à voir ce que ça donne. J'ai pris une taille M parce que la plupart du temps les tailles S sont un petit peu serrées pour moi au niveau des épaules. Je l'ai pas encore essayé, j'ai l'impression qu'elle taille un petit peu grande. Je vous montrerai ça en close-up. Donc voilà pour cette petite chemise là. Ensuite j'ai pris un pantalon qui m'a coûté 19,95 €. Je l'ai pris en taille 36 et c'est un skinny. Donc voilà comment il se présente. Au niveau du derrière il est comme ça. Et il y a quelques petites déchirures. Vous avez une déchirure là et ici. Voilà, pas sur l'autre jambe je crois. Ah si, un petit peu sur l'autre jambe aussi. Ici. Au niveau de la couleur, j'avais l'impression que sur le site il était un petit peu moins bleu pétant. Je ne l'ai pas essayé celui-ci, je ne crois pas, j'essayerai pareil après. Et voilà, à voir. J'ai déjà un jean de cette couleur là, donc je sais pas si je vais le garder parce qu'il est quand même assez bleu, mais en même temps il est quand même sympa. Enfin voilà, je trouve qu'il est joli. J'ai déjà un jean de chez Stradivarius et je trouve qu'ils sont vraiment bien, qu'ils taillent bien et qu'ils sont confortables. Donc voilà pour ce jean là. Ensuite j'ai pris un autre pantalon, j'avais vraiment envie de refaire mon stock au niveau des pantalons. Pareil à 19,95 € et en taille 36. Et par contre ce jean là je suis un poil déçue. Donc au niveau de la couleur c'est un jean assez foncé, mais je trouve que c'est vachement délavé à ce niveau là. Et j'avais l'impression que ça l'était moins quand je regardais la photo sur le site. C'est un petit peu déchiré ici et le point que je n'aime pas trop en fait c'est qu'au niveau du genou
Il y a un détail au niveau du genou, je pense que là vous le voyez bien. Ça fait comme si en fait vous avez eu un trou au niveau du genou et qu'on l'avait raccommodé plutôt avec, du fil noir. Donc ça fait un style, mais moi je sais pas trop, à voir porter ce que ça donne. Au niveau de la coupe, c'est une coupe skinny et j'aime plutôt bien ces coupes là de chez Stradivarius. Ce sont des bons jeans, je trouve qu'ils sont très jolis, mais à voir si je le garde ou pas, parce que je trouve qu'il ressort pas aussi bien que sur la photo du site. J'ai également pris un haut, un petit pull. J'avais en fait une envie de pull assez léger mais aussi assez loose, parce que je trouve que j'avais pas mal de pulls trop près du corps, et comme j'ai déjà une poitrine volumineuse, je trouve que ça accentue encore ma poitrine, et je voulais du coup des pulls assez loose. Donc j'ai craqué pour ce pull là. Voilà, donc qui est en maille et qui est assez loose, même au niveau des manches elles sont assez larges et j'aime beaucoup. Donc c'est un pull qui coûte 19,95 €, je l'ai pris en taille S, mais par contre je suis vraiment déçue par la couleur. En fait il est rouge et sur le site, vraiment sur le site je le voyais plutôt corail, moins pétant que ça, et j'avoue que là ça me dérange un peu. La coupe je la trouve très jolie, mais la couleur je sais pas, franchement j'ai un gros doute si je vais le garder ou pas. Je trouve qu'il est hyper flash. Alors il est hyper confortable, il est vraiment mignon, mais je sais pas, j'ai un doute, à voir, à l'essayer avec plusieurs tenues pour voir si je le garde. Mais vraiment j'ai trouvé que les articles n'étaient pas forcément conformes aux photos, en tout cas au niveau de la couleur, et j'étais un petit peu déçue. Ensuite j'ai pris un troisième pantalon, pareil au même prix, je crois c'est à 19,95 €. C'est un pantalon qui est déchiré au niveau des genoux, donc je l'ai pris en blanc. Voilà, j'avais envie d'un pantalon blanc, je trouve ça vraiment sympa pour les beaux jours, et donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Et c'est un pantalon qui est troué au genou, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait c'est juste troué au genou, comme ceci. Il est pas trop transparent, légèrement, faut quand même mieux porter des sous-vêtements qui se voient pas trop, parce que si vous portez des sous-vêtements noirs forcément ça va se voir un petit peu, mais il est pas transparent quand même, il est de bonne qualité vraiment, et je l'ai pris en taille 36 et il me va très bien. Et j'ai également pris le haut que je porte sur moi, donc je vous montrerai de plus près parce que je sais pas si je me lève là, si vous allez bien voir. Voilà comment il est, donc c'est un haut pareil en maille, assez loose. Au niveau des manches, c'est des manches assez loose, oui, comme je le disais. Et pareil pour celui-ci, j'avais l'impression que le bleu était un petit peu plus clair que ça. Donc c'est quand même un bleu marine, mais je sais pas, sur la photo j'avais encore un autre rendu, donc je sais pas si c'est moi, mais en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup, je vais le garder parce que justement je le porte là. Mais je trouve vraiment super mignon. Moi en plus j'adore les rayures, tout ce qui est marinière. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Si je m'écoutais, j'aurais que des marinières, donc à chaque fois je me dis non, arrête avec les marinières, t'en as déjà suffisamment. Mais voilà pour mes petits achats chez Stradivarius, mes petits achats en ligne. Ensuite j'ai fait une commande sur H&M, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Sur H&M j'avais moins 25% il me semble, et donc j'ai pris des petites baskets. Je voulais des baskets blanches depuis un moment en fait, et j'hésitais entre les Stan Smith ou les Superstar. J'avais vu également des baskets Reebok qui étaient vraiment super mignonnes, mais c'était au minimum 80 €, et je me suis dit que c'était pas forcément raisonnable, sachant que j'ai encore une paire de Converse blanches qui date de l'année dernière, donc je me suis dit on va peut-être pas remettre... mettre minimum 80 € dans une paire de baskets, et donc j'avais trouvé celle-ci sur H&M, donc je vous ferai un plan pour que vous voyez mieux. Bon, c'est une imitation un petit peu Stan Smith parce que vous avez le derrière un peu en python comme ça, et elles sont blanches, assez basiques, elles étaient à 30 €, mais par contre j'étais assez déçue par la qualité des baskets en fait. Je trouve qu'elles font un petit peu cheap par la matière, je sais pas, je trouve que... J'ai pas trop accroché en fait au niveau de la matière, je trouvais qu'elles faisaient un peu cheap, un peu trop plastique en fait, et elles sont pas confortables. Franchement je trouve qu'elles font un peu mal aux pieds. Donc après je sais qu'il faut faire des baskets, mais celles-ci je vais les renvoyer en fait parce que je les trouve pas si jolies que ça finalement. Ensuite je me suis pris un pull pareil dans la tendance pull loose, en ce moment c'est ce que je veux. Et donc j'ai pris un pull cette fois-ci qui est vraiment corail. Voilà comment il se présente, et il a un col en V et je trouve vraiment très joli. En plus de ça j'ai l'impression du coup que ça me fait un peu moins de poitrine. Et voilà comment il se présente. Oula.
Donc il est légèrement retroussé, enfin au niveau des manches, et il est très joli, très confortable. Je vous montrerai également, je vous ferai un plan, et je l'adore, franchement je le trouve super joli, super confortable, et celui-ci je le garde. Et j'ai également pris un autre pull mais que je ne vais pas garder, je voulais quand même vous le présenter parce que bah, si jamais vous aviez flashé dessus, je voulais que vous voyez à quoi il ressemble. Donc c'est un petit pull col V, tout simple, gris, mais en fait je suis hyper déçue par la qualité du pull. Il est hyper fin, à ce niveau là, enfin je sais pas en fait, il est hyper fin. Sur le bas on a l'impression qu'il n'y a même pas de couture qui a été faite, en fait ça a été laissé comme ça et ça tendance un petit peu à se retrousser. La matière est extrêmement fine et donc du coup tellement il est fin je trouve qu'il tombe vraiment mal. Je trouve qu'il fait pas joli, qu'il fait trop fin, un petit peu trop court. Donc franchement grosse déception au niveau de la qualité du pull. J'ai l'impression d'avoir acheté un pull sur un site asiatique et que j'ai l'impression de l'avoir payé 5 € en fait par rapport à la qualité. Donc voilà, en tout cas moi j'ai été déçue, je trouve que du coup comme il est trop fin, et ben il tient pas en place, et voilà, j'ai pas du tout aimé ce pull. Donc voilà pour mes achats en ligne. J'ai maintenant fait des achats en magasin et je suis retournée chez Stradivarius et j'ai trouvé une paire de baskets vraiment trop mignonne, et c'est pour ça que je vais renvoyer celle de chez H&M. Je suis tombée sur cette paire de baskets là, des baskets blanches, bon, qui ressemblent quand même à celles de chez H&M, et je les ai vraiment trouvées beaucoup plus jolies. Je trouve que la finition est mieux, je trouve qu'elles font moins plastique. Au niveau de la matière je les trouve plus agréables, elles sont moins dures, elles sont plus confortables. Ce que j'ai aimé c'est le petit détail nude à l'arrière que j'ai vraiment trouvé super mignon. L'intérieur de la semelle est nude même si ça se voit pas, et vous avez l'intérieur qui est un peu en velours, un peu en suédine. Vous avez un détail au niveau des lacets, ici je sais les œillets si je dis pas de bêtises sont dorés. Et le bout des lacets également est doré. Voilà, j'ai trouvé plus joli, je trouvais la forme plus sympa, et je l'ai trouvé moins cheap en fait. J'essaierai de vous mettre un plan à côté, mais je trouvais celle-ci elle faisait vraiment plus plastique en fait. La forme était sympa mais celles d'H&M faisaient trop plastique, et j'ai vraiment adoré celle-ci. Elles étaient à 30 € pareil, et 30 € je trouve qu'elles ont un plus joli effet. J'ai vraiment aimé ce côté nude, donc voilà, moi j'ai trouvé vraiment très sympa, et voilà pour ça. Et j'ai également pris un pantalon que je porte actuellement sur moi. C'est le même que le blanc que je vous ai présenté mais en kaki. Vous avez le genou qui est coupé quoi, voilà. Il est vraiment très joli, je vous montrerai un plan parce que c'est exactement le même que le blanc en fait. Mais je vous le montrerai pour que vous voyez. Ils sont à 19,95, je les trouve vraiment pas chers, ils sont super confortables, et j'ai pris en taille 36 et ça me va très bien. Donc voilà pour ça. Je suis passée chez Undies pour faire un petit tour, et je me suis dit tiens pourquoi pas craquer sur un pyjama. C'est vrai que d'habitude je me dis non, ne prends pas un pyjama parce que ça coûte quand même cher, et qu'un pyjama personne ne le voit clairement. Mais j'avais quand même envie d'un joli pyjama, ça faisait trop longtemps que j'attendais, que je me retenais, et donc je suis tombée sur un petit ensemble Snoopy que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc c'est marqué apprenti feignant, et j'ai trouvé ça vraiment rigolo. Donc voilà le t-shirt, je l'ai pris en M parce que j'aime être à l'aise dans mes pyjamas, et en fait c'était un ensemble, donc du coup je voulais aussi être à l'aise dans le bas, donc c'est aussi un M. Et voilà le short, donc moi je ne porte que des shorts en fait, même en hiver je prends que des pyjamas shorts en fait, parce que quand j'ai des pantalons je trouve que ça me remonte dans la nuit. Donc si vraiment il fait froid je vais mettre un pantalon, mais je suis pas à l'aise. Et le short était vraiment super mignon comme ça, avec plein de Snoopy, je le trouvais vraiment très joli rose, et je trouvais que voilà, qu'il était super mignon, donc j'ai craqué pour ça. Et pour finir j'ai acheté deux petites paires de boucles d'oreilles, enfin de bijoux. Chez moi il y avait des petites réductions, donc j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles là qui était à moins 30%, et à la base elle coûtait 5,99 €. Des petites pendantes comme ça, alors si elles se mettent dans le bon sens, je vous montrerai ça de plus près. Des petites pendantes comme ça, très jolies. Et j'ai pris également d'autres boucles d'oreilles. Donc là j'ai plus que la moitié des boucles d'oreilles, mais je vous montrerai ça de plus près. Des petites boucles d'oreilles pour tous les jours qui sont pas pendantes. Non, je les ai même pas, je croyais que je les avais mis. Mais voilà, c'était à moins 30%, et celle-ci était à 4,99 €. Et j'aime bien avoir des petites boucles d'oreilles comme ça pour tous les jours. Et en plus de ça, ça me changeait des petites perles que j'avais. Là elles sont plutôt plates, et je trouvais que ça changeait. Je voulais également rapidement vous présenter 3 produits que j'ai eu à mon anniversaire, parce que vous pouvez encore les retrouver. Pour les vernis je ne sais pas, mais en tout cas j'ai eu un petit kit de vernis, donc 4 vernis qui viennent du site Cosméchic.
C'est des vernis de chez Maybelline New York et c'est marqué Long Island Party by Colorama et il y a 4 couleurs. Je les ai testés, ce sont vraiment des vernis de bonne qualité, ils tiennent très bien et j'aime bien les vernis Maybelline. Donc voilà ce que j'avais eu pour mon anniversaire. J'ai également eu une écharpe que je trouve vraiment trop jolie de chez Pinky que vous pouvez retrouver. Donc j'adore les grandes écharpes que vous pouvez mettre un petit peu sur les épaules à une soirée quand vous avez froid, un peu en mode plaid. Et j'ai vraiment trouvé les couleurs super mignonnes. Je l'adore, elle est super jolie, elle est super douce et voilà, vous pouvez la retrouver, je vous la mettrai en barre d'informations. Et j'ai également eu une veste en jean de chez H&M que vous pouvez également retrouver. Donc une veste en jean foncé qui va super bien je trouve avec l'écharpe et voilà, en fait j'avais déjà une veste en jean mais une veste en jean clair et je voulais avoir une veste foncée pour aller avec toutes les tenues et donc j'ai eu celle-ci en cadeau. Je vous la montrerai portée mais elle est très jolie, les boutons sont un petit peu rose gold et voilà, je la trouve vraiment très jolie, les manches. Donc voilà pour ce que j'ai eu à mon anniversaire. Donc voilà pour ce que j'ai commandé, acheté. Ce haul est terminé. Voilà, j'ai pas non plus acheté trop de choses. Je me suis... Non, c'est bon, j'ai tout présenté. J'ai pas acheté trop de choses, j'ai essayé quand même de me restreindre et de pas trop craquer. Et je pense qu'il y a quand même une partie des produits Stradivarius que je vais renvoyer je pense. Et les baskets H&M et le petit pull fin que je vais renvoyer également. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.